Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de poudre? Pendant des siècles, la formule au plomb et poudre a dominé les balistiques, mais une nouvelle ère de létalité high-tech est arrivée. Des fusils Gauss électromagnétiques au canon à air de gros calibre capables de coucher un buffle dans un silence total, le monde des armes sans poudre atteint un point de bascule dévastateur. Que vous soyez un survivaliste, un chasseur silencieux ou un mordu de technologie, ces 21 armes prouvent que l'air, la tension et le magnétisme sont les nouveaux rois du pas de tir. Voyons ensemble les outils les plus puissants du marché qui ne demandent absolument aucune poudre pour faire le boulot. La carabine à air comprimé Rattlé de Western Airgun. On commence avec le prédateur ultime des armes à air comprimé. La Rattlé de Western Airgun n'est pas juste un fusil, c'est une machine semi et entièrement automatique. Chambrée en calibre 0,357, cette bête sans chien balance 15 coups aussi vite que vous pouvez presser la détente. On parle de 366 joules d'énergie par tir. Pour mettre ça en perspective, ça cogne plus fort qu'un 0,38 spécial, mais ça le fait 15 fois en 3 secondes. Avec un chargeur en titane et un réservoir en carbone de 580 cm3. C'est ce qui se rapproche le plus d'une arme automatique de section sans avoir besoin d'une licence fédérale. La carabine à air comprimé Zeus de AEA. Si la Rattlé est une mitrailleuse, la Zeus, elle, est un canon. Elle est largement reconnue comme la carabine à air comprimé de série la plus puissante au monde. On parle ici d'une énorme ogive de calibre 0,72. En utilisant un réservoir de 310 bars, elle génère une énergie hallucinante de 2033 joules. C'est une puissance brute suffisante pour coucher un bison ou stopper un bloc moteur de véhicule. Avec son canon de 81 cm et son levier d'armement latéral, la Zeus prouve que l'air comprimé peut surpasser la puissance des armes à feu traditionnelles. Le fusil Gauss GR1 en ville de Arc Flash Lab. Ce n'est pas de la science-fiction. Voici le premier fusil Gauss portatif au monde. Le GR1 en ville n'utilise aucun produit chimique et aucun gaz, seulement l'électromagnétisme haute tension pour propulser des projectiles en acier à plus de 60 mètres par seconde. C'est un canon magnétique semi-automatique à 8 étages capable de tirer 20 munitions à pleine puissance par minute. C'est silencieux, électronique, et cela représente un bond terrifiant dans le domaine des armes cinétiques. La carabine Texan LSS de Air Force. Connue comme la Texan SS sous stéroïdes, c'est le choix de prédilection des chasseurs à longue distance. L'Air Force Texan LSS en calibre 0,50 est un fusil de précision au coup par coup qui génère plus de 1085 joules d'énergie. Elle dispose d'un canon intégral équipé d'un système de suppression sonore, ce qui la rend mortellement silencieuse. Avec la capacité de propulser des ogives de 32 grammes à près de 305 mètres par seconde, cette carabine a permis de prélever de manière éthique tout type de gibier, du cerf de Virginie aux animaux des plaines africaines. L'arbalète R5 6K7 de Ravin. Si vous cherchez de la puissance compacte, ne cherchez plus. La Ravin R500 utilise un système de cam breveté, le X-Qual, qui pivote sur 360 degrés complet, compressant cette arche pour atteindre une largeur de seulement 9 cm. Elle tire à 152 mètres par seconde, délivrant 300 joules d'énergie cinétique. On parle d'une précision digne d'un fusil à plus de 91 mètres. Silencieux, mortel et assez compact pour tenir dans un sac à dos, c'est le summum de l'archerie mécanique. La carabine Hammer calibre 0,50 de Humarex. Conçue pour redéfinir l'éthique de la chasse au gros gibier, l'Humarex Hammer est une carabine à répétition de calibre 0,50. Elle propulse une ogive de 36 grammes à 232 mètres par seconde, générant plus de 949 joules d'énergie à la bouche. Contrairement à un fusil à un coup, la Hammer dispose d'un chargeur à double chambre, vous offrant un deuxième tir instantané si le premier ne suffit pas. C'est la définition même de la létalité fiable à air comprimé. La carabine Blitz de Hatsan. Vous voulez de la puissance de feu? La Hatsan Blitz est là pour ça. C'est une carabine PCP à tir sélectif, disponible jusqu'au calibre 0,30, qui peut passer du mode semi-auto au mode entièrement automatique. Elle n'utilise aucune batterie, son système de cycle par emprunt de gaz fonctionne uniquement à l'air. Avec une cadence de tir de 1000 coups par minute, elle crée un mur de plomb absolument dévastateur pour le contrôle des nuisibles ou la suppression défensive. C'est bruyant, c'est agressif, et c'est totalement légal. L'Airbo M6 Sense de Benjamin. Ce n'est pas seulement une amélioration, c'est un bond de géant pour l'archerie propulsée par air. Le Benjamin Airbo M6 Sense reprend le concept du Pioneer original et lui injecte une dose d'adrénaline pure. Alimenté par 207 barres d'air comprimé, ce monstro format bullpup propulse des flèches de chasse à une vitesse fulgurante de 183 mètres par seconde. On parle de 407 joules d'énergie cinétique, c'est suffisant pour traverser de part en part un bison. Comme l'air pousse la flèche par l'avant, il n'y a aucune oscillation, ce qui garantit une précision laser. Si vous voulez le silence d'un arc avec la puissance d'arrêt d'un fusil, c'est l'outil idéal. La carabine Dragon Claw 2 de Seneca. La polyvalence permet de gagner les situations de survie. La Seneca Dragon Claw 2 est une carabine de calibre 0,50 à double réservoir qui peut tirer des ogives en plomb lourd ou des flèches à air. Avec 461 joules d'énergie, c'est une chasseuse sérieuse. Les deux réservoirs d'air vous offrent plus de tirs par recharge, et sa crosse classique en bois dur lui donne l'allure d'un fusil de safari traditionnel. Que vous ayez besoin de fracasser une cible ou de la transpercer, la Dragon Claw fait les deux. L'arbalète TRX 515 Xero de Ten Point.
Voici la Bugatti du monde de l'arbalète. La 10 TRX 515 Xero est officiellement l'arbalète la plus rapide existante, lançant des traits à une vitesse hallucinante de 157 mètres par seconde. Mais la vitesse n'est rien sans la précision. Elle est équipée d'une lunette avec télémètre laser intégré qui calcule automatiquement votre point de visée. À plus de 5600 €, c'est un investissement dans la létalité de niveau professionnel. La carabine Terminator Gen 2 de AEA. Si vous avez besoin d'une létalité à tir rapide qui tient dans un sac à dos, c'est la référence absolue. La Terminator Gen 2 reprend la puissance semi-automatique du modèle original et l'affine pour en faire une bête de randonnée. Elle dispose d'un système unique à double réservoir, contenant 700 cm3 d'air répartis entre le cylindre avant et la bouteille arrière. Le fusil entier se plie en deux pour un transport discret, mais se déploie en quelques secondes pour lâcher des ogives de calibre 0,357 aussi vite que vous pouvez presser la détente. Avec une fiabilité améliorée et une énorme réserve de tir, elle offre le volume de feu d'un fusil de combat en utilisant uniquement de l'air comprimé. La carabine Pile Driver de Hatsan. Son nom n'est pas une exagération. La Hatsan Pile Driver est une carabine bullpup de calibre 0,50 qui génère plus de 949 joules d'énergie. Elle utilise un réservoir en fibre de carbone de 276 bars pour projeter de lourdes ogives en plomb dans un canon de précision. Ils ont abandonné le ressort pour un mécanisme d'armement à piston à gaz afin de gérer l'immense pression. Efficace jusqu'à 110 mètres, c'est une machine dédiée à la récolte du gros gibier. L'Air Javelin Pro de Humarex. Petite cousine de la Pioneer, l'Air Javelin Pro est un lanceur de flèches tactique et léger, régulé à 103 bars. Elle propulse des flèches à 113 mètres par seconde avec une énergie de 71 joules. Elle est totalement sans recul, silencieuse, et dispose de rail M-Lock pour tous vos accessoires tactiques. Pour le petit et moyen gibier, c'est un outil chirurgical. L'arbalète Revex de Excalibur. La complexité est l'ennemi sur le terrain, c'est pourquoi l'Excalibur Revex est construite pour être l'arme létale la plus fiable au monde. Elle abandonne les cames et les câbles fragiles des arcs à poulies pour des branches recurves haute performance ultra robustes. Mais ce qui change la donne ici, c'est la manivelle intégrée Chargé X. Ce système est directement intégré dans la crosse, vous permettant d'armer et de désarmer ce monstre de 122 mètres par seconde en silence et en toute sécurité avec seulement 7 kg de force. Elle frappe avec une énergie cinétique digne d'un fusil, mais ne possède virtuellement aucune pièce mobile capable de casser quand vous êtes à des kilomètres de toute civilisation. La carabine Bulldog M357 de Benjamin. La légende est de retour. La nouvelle Bulldog M357 a été survitaminée pour produire jusqu'à 407 joules d'énergie. C'est une bullpup de calibre 0,357 qui propulse des plombs lourds à plus de 335 mètres par seconde. Et le meilleur dans tout ça, elle ne produit qu'un murmure grâce à son piège à son intégré. Pour la chasse éthique du cerf ou du sanglier, elle offre la discrétion dont vous avez besoin avec la puissance d'arrêt que vous exigez. L'arbalète Stinger 2 de Steamboat. Voici l'arme de choix pour une apocalypse zombie. La R6 Stinger 2 est une arbalète tactique à répétition fabriquée en polymère injecté de fibres de verre. Elle dispose d'un chargeur de 6 coups qui vous permet d'enchaîner les traits aussi vite que vous pouvez actionner le levier. Mortelle à courte portée et incroyablement durable, elle fait le pont entre l'archerie médiévale et les tactiques d'assaut modernes. La carabine Swarm Magnum de Gamo. Parfois, la simplicité est ce qu'il y a de mieux. La Gamo Swarm Magnum est une carabine à air à canon basculant qui atteint une vitesse supersonique de 396 mètres par seconde. Elle dispose d'un chargeur à chargement automatique de 10 coups, donc chaque fois que vous cassez le canon, elle insère le plomb suivant. Pas de réservoir, pas de pompe, juste la force de vos bras. Elle produit assez d'énergie pour la chasse au petit gibier et c'est sans doute l'outil de survie le plus fiable de cette liste. Le lance-pierre Hammer de Pocket Shot. Ne rigolez pas, ce n'est pas un jouet. Le Pocket Shot Hammer améliore le concept du lance-pierre circulaire avec un repose-poignet et une poignée pistolet. Équipé de l'embout Whisker Biscuit, il tire des flèches de chasse de taille standard à 52 mètres par seconde. Il tient dans une poche de pantalon cargo, coûte moins de 120 € et peut abattre du petit gibier en toute discrétion. C'est l'arme de secours ultime. La Sarbacane Big Bore de Cold Steel. Primitive, silencieuse et mortelle. La Cold Steel Big Bore est une sarbacane de calibre 0,625 capable de planter une fléchette à pointe tranchante à travers un demi-pouce de contreplaqué, soit plus d'1 centimètre. Entre les mains d'un utilisateur habile, elle est létale pour le petit gibier et les oiseaux. Sans aucune pièce mobile susceptible de casser, c'est la définition même de l'arme infaillible. Le fusil de chasse Primal 20 de Humarex. Vous pensiez que les armes à air n'étaient faites que pour les plombs? Voici le premier véritable fusil de chasse à air de calibre 20 au monde. L'Humarex Primal 20 utilise un réservoir de 393 cm3 pour propulser une énorme ogive de 25 grammes à 213 mètres par seconde. Cela crée 583 joules d'énergie assez pour coucher un cerf ou un sanglier net sur place. Il dispose d'un chargeur de 2 coups et d'un canon entièrement rayé avec un système de choc spécialisé. Ce n'est pas silencieux, ce n'est pas subtil, mais si vous voulez la puissance d'arrêt brut d'un fusil de chasse sans utiliser un seul grain de poudre, c'est la bête qu'il vous faut. Le pistolet Harpoon de AEA. Enfin, nous avons l'équivalent en version air comprimé d'un fusil à canoncier. L'Harpoon de AEA est une bête à double canon. Elle utilise des cartouches haute pression pour délivrer 149 joules d'énergie à partir d'un canon de seulement 10 cm. Vous pouvez tirer un canon à la fois ou lâcher les deux simultanément pour un impact dévastateur.
spectateurs. Pas de réservoir, pas de tuyau, juste de la puissance brute au format pistolet. C'est l'arme de secours ultime quand les choses deviennent sérieuses au corps à corps. De la fureur automatique de la râtelée à la précision silencieuse de la Ravin R500, il est clair que les balistiques alternatives ont enfin rattrapé les armes à feu. Mais maintenant, je veux votre avis. Si vous deviez en choisir une seule pour un scénario d'effondrement total, vous partiriez sur l'air haute pression, l'archerie mécanique ou la puissance futuriste de l'électromagnétisme? Balancez votre choix dans les commentaires juste en dessous. Si vous voulez rester à la pointe de ce qui se fait de mieux en matos high-tech, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.